Il était déjà très âgé. La Bible dit que David a été chauffé par la plus belle jeune vierge de tout le royaume d'Israël. Le nom de cette jeune femme était Abisag. Cependant, il y a quelque chose de mystérieux dans la nature de la relation entre David et Abisag. En effet, le texte biblique rapporte que David et Abisag n'avaient aucune relation. Mais après la mort de David, le nom d'Abisag a été impliqué dans l'intrigue qui a entraîné l'ordre de Salomon de tuer son demi-frère Adonias, qui souhaitait épouser cette jeune femme. Et cela a conduit les chercheurs à débattre de ce qui, en fait, le rôle joué par Abisag en tant que compagnon de David. Avait-elle été un type d'infirmière ou de soignant du roi âgé? Ou était-ce une concubine secondaire ou une femme qui en aucune façon n'avait aucune relation consommée avec David? Quoi de plus aurait-il été Abisag, la femme qui a conquis Salomon et a été citée dans la chanson des chansons de Salomon? Donc l'héritier du trône de David considérait l'amour de son demi-frère? C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Abisag. Abisag était le jeune Sunamite qui s'est occupé du roi David dans sa vieillesse. L'histoire d'Abisag est enregistrée dans les premiers chapitres du premier livre des rois dans l'Ancien Testament. Le sens du nom Abisag est incertain. Mais certains chercheurs suggèrent que ce nom signifie peut-être quelque chose comme « mon père est un vagabond ». Bien que la Bible n'apporte pas beaucoup d'informations sur qui Abisag était, comme cela a été dit, la jeune femme semble impliquée dans le contexte de la mort d'Adonias, l'un des fils du roi David. Abisag est décrit dans la Bible comme une jeune vierge dans la ville de Sunem. La ville de Sunem était à environ 26 km au sud-ouest de la mer de Galilée, près du mont Gilboa, sur le territoire de la tribu d'Isaacar. Et en raison du fait que les lettres L et N sont échangées dans certains matériaux de l'Antiquité, certains commentateurs observent que le comparatif de Sunamite et de Sulamite peut être équivalent dans le texte biblique. Et si cela est correct, les deux termes indiquent une femme de Sunem. Et pour ceux qui ont lu la chanson des chansons de Salomon, peut-être que maintenant je peux même imaginer où cette discussion s'arrêtera. En effet, sur la base de cette possibilité que Sunamite et la Sulamite soient des termes équivalents, quelques érudits suggèrent qu'Abisag pourrait être la femme Sulamite poétiquement dans la chanson des chansons de Salomon. Cependant, il n'y a aucune preuve de cela. Et la plupart des interprètes considèrent cette hypothèse absolument improbable. Donc l'idée que Salomon est tombée amoureuse d'Abisag et qu'elle aurait été la femme anonyme et mystérieuse citée dans le livre biblique. Donc, revenons à ce que vous êtes sûr, le texte biblique dit également Abisag était La Bible rapporte qu'à la fin de la vie du roi David, il a eu du mal à rester au chaud. Les serviteurs l'ont enveloppé de nombreux vêtements, mais il ne s'est toujours pas réchauffé. Ensuite, les serviteurs du roi avaient une jeune fille devant être devant le roi. Cette jeune femme a dû s'occuper de David et le réchauffer dans ses brasas. La jeune vierge choisie était précisément Abisag. Et elle s'est occupée du roi David et l'a servi. Même Abisag était présent lorsque la reine mère, Bathsheba, a rappelé que David sur le serment avait fait que Salomon serait son successeur sur le trône d'Israël. Devant la Bible dit qu'après la mort de David, Adonias, qui était également le fils du roi, a parlé à Bathsheba pour intercéder avec Salomon afin qu'Abisag lui ait été donné par une femme. Le contexte de la demande faite par Adonias était très turbulent. En effet, juste avant, il y avait une grande conspiration pour faire d'Adonias le successeur de David. Mais lorsque Salomon était officiellement le roi au lieu de David, Adonias a demandé une induction craignant pour sa vie et Salomon a laissé son demi-frère vivre. Mais plus tard, Adonias a décidé de faire la demande d'Abisag. Et bien sûr, le roi Salomon a interprété cette demande comme un métier d'Adonias pour prendre le trône d'Israël. À cette époque, dans l'ancien à proximité de l'Est, pour prendre en tant que femme une femme qui avait appartenu au harem d'un roi impliqué dans une revendication du trône. Par conséquent, Salomon a compris qu'Adonijah était directement confronté à son autorité en tant que roi d'Israël en souhaitant posséder Abisag. Puis il a immédiatement ordonné à Adonijah d'être tué, comme nous le lisions dans le premier livre des rois, chapitre 2. Et compte tenu de cela, la question inévitable, Abisag était la femme de David ou non? Il est vrai que les chercheurs discutent du véritable rôle d'Abisag aux côtés de David. Certains soutiennent qu'Abisag était comme une concubine ou une femme de David. D'autres soutiennent qu'Abisag n'était que le compagnon de David. En ce sens qu'elle était la personne responsable de prendre soin du roi en les derniers jours. En tant que soignante ou infirmière, sans cela signifie qu'elle devient la femme de David. Et en fait, il s'agit d'une discussion un peu compliquée en raison de deux facteurs.
Premièrement, la Bible met en évidence Abisag que le roi David ne la connaissait pas. À ce sujet, le texte biblique dit « Elle était une belle grande fille et a fait attention au roi et l'a servi », mais le roi ne la connaissait pas. Il n'a pas des relations avec elle. Au moins devant le royaume d'Israël, Abisagi était même considérée comme la femme ou la concubine de David, même s'ils n'ont pas eu de relation. Et pourquoi cette conclusion semble-t-elle beaucoup plus cohérente? Eh bien, parce que lorsque Buisba a parlé à Salomon de la demande d'Adonijah de vouloir épouser Abisag, la réponse de Salomon à sa mère était la suivante. « Et pourquoi demandez-vous Abisag, le Sunamite, pour Adonias ?» Il lui demande également le royaume. « Car il est mon grand frère. » Pour lui, dis-je, et aussi à Abiatar, prêtre, et à Joab, fils de Zeruïa. Et il a juré au roi Salomon par le Seigneur en disant « Alors Dieu me fait tellement, s'il ne parlait pas à Adonias ce mot contre sa vie. Maintenant, par conséquent, le Seigneur m'a confirmé et m'a fait m'asseoir sur le trône de David, mon père, et qui est rentré chez moi comme je l'avais parlé, qu'aujourd'hui mourra. Réaliser que la demande d'Adonias à épouser Abisag a été reçue par Salomon comme menace directe pour sa place sur le trône d'Israël. La réaction de Salomon peut être expliquée parce que, à ce moment-là, comme cela a été dit, lorsqu'un homme épousait une femme qui avait fait faisant partie du harem d'un roi, cette attitude était souvent interprétée comme une revendication du trône. Pendant la révolte Absalom, par exemple, la Bible dit qu'il était allongé avec les femmes de David avant tout Israël, dans une manifestation claire du pouvoir et de la revendication du trône de Jérusalem. Cela semble donc avoir été la compréhension de Salomon en voyant la demande d'Adonias comme un complot interne contre son règne, c'est-à-dire pour lui d'autoriser le mariage d'Adonias avec Abisag, impliquait d'abandonner son royaume en faveur de ses propres adversaires. Salomon n'a guère eu ce genre de réaction si Abisag avait simplement été infirmière ou soignante de son père. Par conséquent, compte tenu de tout cela, la plupart des chercheurs croient qu'Abisag appréciait le statut des femmes ou de la concubine de David devant le royaume d'Israël, bien qu'il n'ait jamais eu de relation avec le roi.